Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir The Great Race, mais dans sa version 2021. Là vous avez le jeu dans sa première mouture, et là le jeu dans sa deuxième mouture. Alors ce qui change dans cette deuxième mouture, d'abord ce sont les cartes, nous ne serons plus en Afrique ou en Amérique du Sud comme dans la première mouture, mais en Amérique du Nord ou en Asie. Alors il y a une vidéo sur la chaîne pour The Great Race numéro 1, allez la voir si vous avez oublié ou si vous ne l'avez pas vu, car je ne reviendrai pas en détail sur les règles de base qui sont rigoureusement les mêmes entre les deux jeux. Alors qu'est-ce qui va changer? Les modules, ce qui fait toute la richesse de ce jeu, c'est qu'il est modulaire, bien que moi j'ai tendance à mettre tous les modules possibles en un coup, ça marche très très bien, et il y a plein de bonnes idées dans cette deuxième version de The Great Race, comme vous allez vous en rendre compte. Bon, je peux pas m'empêcher de vous faire un petit rappel très rapide. Donc c'est une course au travers un continent avec ces vieux tacos là, ces voitures qu'ont chaque joueur. Alors il y a des pions comme ça parce qu'il y a une phase de pose d'ouvriers dans ce jeu avec 1, 2, 3, 4 actions possibles, phase de programmation où chaque joueur va poser ses 5 ouvriers de façon différente dans les 4 cases, évidemment plusieurs par case possible pour les actions qu'il veut déclencher à cette manche. On a une voiture avec son niveau d'essence, sans essence on va pas très loin et quand on avance on la consomme, son niveau de moteur, ça si vous voulez aller loin il va falloir un moteur en parfait état et il s'abîme mais on peut le réparer, et son niveau de châssis qui, je vous le rappelle, vous permet de savoir combien vous avez de cartes en main, puisque dans ce jeu il y a des cartes que je ne retrouve pas parce qu'elles doivent être tout au fond, mais il y a des cartes qui sont fondamentales puisqu'on va énormément jouer avec et tout ce qu'elles nous apportent. Donc ça, c'est un rappel assez succinct du jeu en tout cas, mais au-delà de cette course et de ce jeu avec les cartes et de pose d'ouvriers, il y a beaucoup de modules qui viennent enrichir le jeu. Et pour ceux qui l'auront oublié, quand une manche commence, on commence par gagner des cartes, on est limité par notre châssis en nombre de cartes, ensuite nous aurons une phase de programmation, excusez-moi, là où on va programmer, on va cacher, puis on va montrer où on a posé nos ouvriers, puis lors de la phase action, excusez-moi, du jeu, chaque joueur va pouvoir éventuellement prendre de l'essence s'il le souhaite en payant, jouer une carte de sa main s'il a des cartes adéquates à jouer, et ensuite retirer un de ses ouvriers pour réaliser l'action qui est en dessous, explorer le continent, gagner une nouvelle carte, réparer sa voiture, avancer, c'est un peu le but quand même d'avancer là-dedans, en faisant des découvertes en fonction des endroits où il arrive et des pauses dans les villes, éviter des dangers ou modifier le terrain, et oui, puisque le terrain, vous vous rappelez, sont des tuiles qui peuvent nous faire différentes choses. Voilà, donc j'avais dit que je vous rappelais pas les règles, je peux pas m'empêcher de vous faire un tout petit récap, mais vraiment très rapide. Si vous vous rappelez, c'est bon, on va attaquer tout de suite les modules de The Great Race 2, sinon allez voir la première vidéo que j'ai faite, donc encore une fois. Alors, première chose, je vous montre un prototype. Oui, un prototype, donc vous voyez tout brille là, mais même la boîte, vous avez vu tout à l'heure, parce que ce n'est absolument pas le jeu définitif. Je fais cette vidéo donc en août 2021, le Kickstarter de ce jeu est fini, mais néanmoins, le Late Pledge est ouvert jusqu'en octobre. J'espère ne pas oublier, mais je devrais vous mettre le lien en commentaire de la vidéo, donc si ça vous intéresse, vous pouvez encore aller pledger pour avoir le jeu, en sachant que les boîtes de jeux devraient arriver fin 2021-2022. Alors, dans ce jeu, première chose avant de voir tous les modules, parce que c'est ça qui est surtout apporté, ce sont les cartes. Je vous ai dit qu'on était en Amérique du Nord ou bien en Asie. Alors, on a des cartes double face, une face pour l'Amérique du Nord, là vous avez la Floride, et puis une face donc de l'autre côté. Hop, pour l'Asie, non, c'est l'inverse, dites donc, c'est ça la Floride à mon avis. Attendez que je reconnais pas, oui, Jacksonville, dites donc, je me suis trompé. Donc avec la Floride, ça c'est l'Amérique du Nord, et hop, je retourne à nouveau, excusez-moi, ça c'est l'Asie, ah oui, j'ai pris ça pour la Floride, pas du tout, c'est le Vietnam. Donc, mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait on a deux plateaux, et pourquoi? Parce qu'on peut faire des courses sur un demi-plateau, comme vous allez pouvoir le voir, mais on peut aussi faire des courses sur un plateau entier. Hop, et que je suis en train de vous mettre, ou plutôt un double plateau d'ailleurs, on va dire, que j'essaie de vous mettre correctement à l'endroit. Et voilà, et là vous allez vous faire une très grande course. Donc ça c'est sur le plateau Asie, donc demi-plateau on joue ou plateau entier, et en sachant qu'il va arriver un mode campagne. Alors je vous présenterai pas parce que j'avais pas les règles du mode campagne avec ce prototype, mais nous allons avoir un mode campagne, en gros pour faire le tour du monde. Donc je trouve que c'est une très bonne idée. Donc là je vous montre le côté Asie, mais encore une fois, côté États-Unis, enfin Amérique du Nord on va dire, c'est pareil. Ça s'assemble comme je suis en train d'essayer de le faire, et vu que ça c'est la côte Est, hop, hop, et voilà, je vais y arriver, excusez-moi, mais du coup il est beaucoup plus large celui-là, tac, voilà, parce qu'on le met dans l'autre sens, pour l'Amérique du Nord. Donc en tout cas,
voilà comment marche le jeu en première chose sur les plateaux. Ce sont des nouvelles cartes avec des cartes qu'on peut faire qu'à moitié ou peut faire entière. Donc au final, vous avez 2 continents que vous faites à moitié ou que vous faites entier. Donc avouez que c'est quand même déjà une très bonne idée. Moi en tout cas, j'ai fait qu'un demi-plateau pour une histoire de temps en soirée pour jouer, mais c'est évident que j'ai envie d'essayer sur tout un continent, et puis c'est surtout évident que j'ai envie d'essayer ce mode campagne une fois qu'il sera bien au point. Alors première chose, des deux côtés, regardez au milieu, vous avez des villes comme ça, qui sont les villes violettes, vous vous souvenez que c'est, vous ne voyez pas la dernière, mais enfin, c'est pas très grave, que ce sont des villes de départ ou d'arrivée, et on a des jetons que je vais mettre comme ça. Alors en fait, ça sert à la fois pour les parties sur le demi-plateau, mais aussi sur le plateau entier, et en fonction de ce que vous faites, si vous faites un plateau entier, tout simplement ces jetons, je les pose au hasard et je les retourne. Et regardez, ça va donner la couleur des villes classiques, hein, les 4 couleurs classiques des villes, et je les mets sur les villes, et ce sera des villes intermédiaires du plateau de cette couleur-là. Par contre, si je décide de jouer que sur un demi-plateau et pas sur le plateau entier, et bien à ce moment-là, une de ces villes-là sera une ville d'arrivée, et donc je pourrais par exemple aléatoirement, enfin, où je décide qu'on arrive ici, donc je retourne les 3 autres, on va partir de là, et puis au final on va arriver là, et puis voilà, les 3 autres au hasard ont été de cette couleur-là. Donc déjà, ça c'est la manière de gérer les villes du centre du plateau, en fonction d'où vous voulez vous arrêter, parce que vous faites qu'un demi-plateau selon la longueur de jeu, un demi-continent, ou bien, hop là, toutes les couleurs, parce que vous faites un plateau entier pour faire un continent entier, donc une très grande course. Allez, on y va sur les différents modules. Alors, première chose, déjà, les personnages que l'on joue. Vous vous souvenez qu'on joue un personnage et qui ont tous un pouvoir asymétrique. Je vous remontre pas ceux de la première boîte, puisqu'il y en a évidemment de la première boîte, je vous montre ceux-là. Alors, je vous rappelle, à chaque manche, on va pouvoir utiliser le pouvoir de son personnage une fois, on le tape, c'est fini de l'utiliser. À la manche suivante, on le détape. Hein. Une manche, comme vous le savez, il faut utiliser tous ses ouvriers, donc c'est plusieurs tours. Hein. Donc lui, il vous donne 2 essences. Lui, il vous met tous les niveaux de moteur, châssis, essence à 6. Alors, n'oubliez pas que ce sont aussi des points de victoire, ça, hein, le châssis et le moteur, l'état à la fin, donc 6 c'est bien, c'est aussi des points de victoire, et puis c'est plus solide. Là, comme vous voyez, vous pouvez éviter un danger. Ici, vous pouvez traverser une ville comme vous voulez, vous gagnez quand même les cartes. Alors vous vous souvenez que sur les villes, on gagne des cartes quand on arrive en ville, mais on est obligé de s'arrêter quand on arrive en ville. Vous pas arriver dans une ville, hein, vous savez qu'on passe de cercle en cercle, hein, vous arrivez dans une ville, et vous êtes obligé de vous arrêter. Bon, lui, il n'est pas obligé, il peut traverser la ville comme une case classique, mais il gagne quand même les cartes au passage. Ça, vous pouvez défausser quand vous voulez des cartes que vous avez en main et vous gagnez 10 francs avec chaque carte que vous avez défaussée. Lui, il peut vous piocher une carte soit sur le deck, soit sur la défausse, alors la carte du dessus, hein, uniquement. Lui, alors c'est un peu plus compliqué, c'est tous les 2 tours, il a un assistant de plus, donc un ouvrier de plus, mais tous les 2 tours. Alors, dans le prototype, c'est juste ça, mais j'espère qu'il y aura un petit système pour compter les 2 tours dans le jeu final, parce que là, il faut se souvenir, attends, je détape à la manche suivante, enfin pas tous les 2 tours, hein, excusez-moi, toutes les 2 manches, ou pas, ça il faut s'en souvenir. Lui, c'est très simple, c'est que lorsqu'on prend des cartes ici, au lieu d'en prendre une et puis de la garder, on en prend 3 et on en choisit une parmi les 3, donc ce qui est tout à fait sympathique. Et elle, je vous la garde pour la fin parce que c'est ce qui me plaît le moins, c'est à chaque manche, elle va pouvoir prendre une carte à un joueur qui peut payer 20 francs s'il le souhaite, à la place de lui donner la carte. Bon, ça m'excite pas des masses. Alors évidemment, je sais très bien qu'il y a des joueurs que ça va bien amuser. Moi, ça m'amuse pas. Juste, je fais une vacherie, allez, au début de chaque manche, allez, à qui tu piques une carte ou 20 balles. Bon, moi, ça me plaît pas. Mais encore une fois, en soi, je comprends que des joueurs à qui ça puisse plaire, mais de toute façon, vu le nombre de personnages, c'est pas parce que j'en ai les 20 pour moi que ça va me poser problème. Donc ça, ce sont les premiers personnages, je vous les passe vite, parce que ce sont des pouvoirs, c'est assez classique, c'est comme l'autre jeu, mais par contre, ce sont des nouveaux pouvoirs. Une chose que j'ai beaucoup aimé, que je vous présente immédiatement, c'est ce qu'on appelle le tableau d'honneur. Alors, le tableau d'honneur, c'est quoi ? Le tableau d'honneur, c'est ça. Vous vous souvenez que avant dans ce jeu, le premier qui va arriver dans la ville d'arrivée, on va faire un demi-plateau, qui part de là, boum, il arrive ici, voilà. Le premier qui arrive dans la ville d'arrivée fait que la partie se termine à la fin de la manche. Donc les autres ont juste cette manche-là pour arriver. Et s'ils n'arrivent pas, ils ont perdu, c'est sûr. Et puis s'ils arrivent, on compte les points. Maintenant, c'est différent. Les joueurs qui ne sont pas arrivés quand un joueur arrive ont encore 3 manches pour arriver. Alors vous me dites, bon, c'est tout, et l'autre il s'ennuie. Ah non, c'est plus fin que ça, et c'est ça qui est amusant. Alors on se retrouve avec 5 points pour le premier, 3 points pour le deuxième arrivé, et 1 point pour le troisième arrivé. Mais par contre, pour chaque manche qui passe, où vous ne jouez plus parce que vous êtes arrivé alors que d'autres joueurs continuent à jouer, et bien si il y a une manche qui passe, vous gagnez 2 points. S'il y a 2 manches qui passent pendant que les autres arrivent et vous êtes déjà arrivé, vous gagnez 3 points, mais j'ai dit 3 points, mais 2 points aussi, donc ça fait en fait 5 points, parce que ça fait 2 manches que vous attendez, et vous avez bien compris, si un joueur qui arrive alors que ça fait 3 manches que vous êtes arrivé, vous allez gagner 5 points en plus, donc au total, ça c'est 10 points. Donc si vous arrivez et qu'un joueur met encore 3 manches avant d'arriver, et bien vous allez gagner 10 points de plus par rapport
à ce joueur. Évidemment, si au cours de ces 3 manches, un autre joueur arrive, bah, lui, à nouveau, le compteur se déclenche, mais il aura donc une manche de moins que vous. Donc quand vous gagnerez 3 points, lui, il en gagnera 2, quand vous gagnerez 5 points, il en gagnera 3. Donc il ne pourra pas en gagner 5, puisque c'est à partir du moment où le premier arrive qu'il y a ce décompte de 3 manches. En tout cas, ces points en plus, c'est très sympa, parce que vous allez voir, on fait plus de points en cours de partie, on a plus d'opportunités de points en cours de partie que dans le premier jeu. Donc quand quelqu'un arrive, vous allez vous calculer votre truc. Est-ce que je continue à me balader parce que j'ai des trucs à aller voir, des trucs à aller faire, et ça me rapporte des points, et au final, malgré ces points-là, ben, ça reste rentable pour moi, vaut mieux que je le fasse, ou alors, à cause de ces points-là que je fais gagner à chaque fois que je passe une manche où je joue et eux ne jouent pas, ben, ce que je vais faire va pas me rapporter assez de points en différentiel par rapport aux points que je leur fais gagner. C'est très sympa, ça vous laisse le temps de faire les choses que vous n'auriez pas fini de faire, et je vous dis qu'il y en a bien plus dans cette mouture du jeu que dans la précédente, mais ça se calcule, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le tableau d'honneur, et moi j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, vous pouvez jouer avec cette règle, avec la première mouture du jeu, ce n'est pas gênant, mais je trouve ça vraiment très très bien. Alors juste avant de poursuivre, ça, c'est les plaquettes de règles pour chaque module. Il y a des modules qu'on va retrouver de la première mouture du jeu dans la deuxième. Alors, ces modules, c'est la postale. Alors, vous devez vous en souvenir. On part tous avec un cube de couleurs au hasard, pris au hasard dans notre véhicule. On pose au hasard des cubes de couleurs sur les villes. Quand vous rentrez dans une ville, si vous avez un cube de la même couleur que la ville, vous le déposez, on le remet dans le sac où on pioche ces cubes, et vous gagnez 30 francs. Vous avez fait une livraison. Et vous pouvez charger le cube qu'il y a dans la ville. Donc, encore une fois, c'est un moyen de se faire de l'argent en passant dans les villes de la couleur du cube que vous avez, en sachant qu'il y a des cartes qu'on rajoute avec la postale qui vous permettent, si vous l'avez, de jouer, de vendre votre cube, même si vous n'êtes pas dans la bonne couleur de ville. Donc la postale, c'était très sympa, ça l'est toujours, ça vous oriente un peu sur les villes que vous allez visiter en fonction, du cube que vous avez dans votre voiture, mais aussi des cubes présents dans les villes que vous visez par rapport à la couleur de votre cube, pour enchaîner facilement sur une autre ville qui est de la couleur du cube de la ville dans laquelle vous arrivez. Donc ça, je vous le rappelle très vite, parce que vous l'avez vu dans la première vidéo, mais la postale, ils l'ont gardé, ils l'ont réintégré dans la deuxième mouture, je trouve ça très très bien. Saison a été intégrée, je trouve ça assez sympa. Saison, c'est simplement qu'on va partir à un mois donné, vous voyez, vous avez un cercle comme ça, avec différents mois, on va jeter un dé pour savoir où on part, et puis à chaque saison, on va jeter un dé, donc on fait avancer, de manche en manche, on avance d'une saison à une autre, et on va avancer comme ça, et selon le jet de dés, on pourra avoir des vacheries. Alors c'est des vacheries, généralement, vous consommez plus d'essence, vous abîmez plus votre voiture en fonction de la météo, mais ça touche tous les joueurs de la même manière. Donc c'est un module qui rend le jeu plus difficile, tout simplement, mais pour tout le monde. Tout simplement. Donc c'est une très bonne chose de l'avoir rajouté, encore une fois, ce module, qui était, c'est pour ça que je rentre pas trop dans le détail, mais je vous le rappelle, dans la première mouture du jeu. Après, vous avez Paddock, alors qui est très bien. Paddock, c'est des départs asymétriques, c'est-à-dire que vous retrouvez les jauges, là, dessinées, vous avez l'essence, donc le moteur et le châssis. On peut démarrer de façon asymétrique. Alors, au dos de chaque plateau personnel, il y a une dessin de voiture, et vous avez ici les départs asymétriques, en gros, préprogrammés par le jeu. Donc, vous pouvez utiliser cela. Donc, chacun va démarrer en fait avec des petites jauges qui seront pas identiques, certains seront à 4, certains seront à 5, certains seront à 6, donc on démarrera pas avec les mêmes niveaux de jauge en fonction de la voiture. Ou alors vous pouvez faire le mode libre où chacun va avoir 150 francs et on va pouvoir les dépenser. Alors il y a une règle bien évidemment pour les dépenser, pour pouvoir augmenter ou au contraire gagner de l'argent en diminuant ces jauges. Et donc ça permet vraiment d'avoir des pubs complètement asymétriques et très personnalisés. Évidemment, le mode libre, je le conseille une fois que vous avez quelques parties dans les pattes et que vous savez comment vous voulez faire le profil de votre voiture en fonction de votre stratégie. Évidemment, les autres vont bien se rendre compte de la stratégie. Si vous mettez 6 en châssis, ils se doutent bien que vous allez faire le plein de cartes. Voilà, donc ça, ce sont des modules qu'on avait déjà dans la première mouture du jeu. Je vous les ai rappelés très vite, mais c'était que des bons modules, que ce soit la postale, la saison, si vous voulez rendre le jeu plus difficile pour tout le monde, ou Paddock pour faire de l'asymétrie, et de l'asymétrie assez poussée quand on s'y connaît un petit peu mieux, parce que les 150 francs, comme je l'ai dit, pour modifier sa voiture, on les dépense quand on la modifie. En tout cas, c'est encore une fois très bien. Donc ces plateaux, demi-plateaux, mode campagne, tour du monde, ça excellent, très très bien, ce système de 3 manches pour arriver avec des points de bonus pour ceux qui sont déjà arrivés avant, chacun de voir. Et une petite chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que sur le plateau américain, vous pouvez, si vous le souhaitez, jeter un dé et ça va vous permettre de choisir une ville de départ, une ville d'arrivée en fonction de l'ouest ou de l'est, et puis d'une partie courte, moyenne ou longue. Et donc là, ça vous permet d'avoir au hasard, mais quand même préprogrammé dans le jeu, un parcours à faire pour la partie en fonction de ce que vous voulez. Voilà, je vous le montre très vite, j'aurais dû vous le montrer tout à l'heure, mais c'est très bien. Je répète, c'est un prototype, ça c'était imprimé rapidement, bien évidemment.
Alors juste avant de continuer, j'ai joué, donc les cartes avec lesquelles on joue me semblent les mêmes que lors de la première mouture, sauf celles qu'on ajoute avec les modules évidemment, et moi je retire les cartes qui rapportent 30 francs ou qui rapportent 5 essences, je trouve ça trop puissant. 30 francs c'est beaucoup, vous vous souvenez quand on finit premier à la fin d'une manche on gagne 20 francs, donc 30 francs c'est vraiment énorme avec une carte, puis 5 essences c'est considérable, c'est 50 francs en ville, donc je trouve que c'est des cartes trop puissantes, donc j'ai viré ces cartes là. Allez, je reviens sur les modules. Premier module, c'est le module des experts. Alors ça, moi, c'est quelque chose que j'aime bien parce que ça modifie notre plateau joueur. En fait, vous avez des petites tuiles comme ça. Alors, on les choisit toujours. Tout ce qu'on choisit, on le choisit dans l'ordre du tour en début de partie. L'ordre du tour parce que le dernier joueur, en fait, est plutôt avantagé parce qu'il voit déjà les autres partir, les chemins qui se dessinent, etc. Mais en fait, on va modifier notre plateau personnel et en fait chaque zone est modifiable. Alors si vous regardez bien, là par exemple, je vais pouvoir maintenant, quand je fais une action de pilotage, j'aurai plus d'essence tout de suite. Ça c'est quand même très très bien. L'autre version de cette tuile là que je suis en train de vous chercher parce qu'elles sont recto verso là. Voilà, l'autre version que vous pouvez prendre, c'est quand vous faites l'action réparation, vous avez une réparation gratuite. Donc vous venez mettre ça ici, puis voilà, vous avez modifié. Alors vous en prenez qu'un bien sûr. Dans ce module là, vous choisissez un. Celui-là, regardez, hop, c'est pour cette zone là. Au lieu d'enlever une tuile du plateau, vous pouvez en permuter deux. L'autre modèle, c'est que vous pouvez, excusez-moi, je suis en train de chercher, bien que je le sache, c'est vous pouvez éviter deux dangers, mais je sais plus où c'est. En recto, voilà, c'est là, vous voyez. L'autre modèle, c'est vous éviter deux dangers. Si vous pouvez choisir soit l'un, soit l'autre. Ici, comme vous avez dû le voir passer, ben vous pouvez, si vous mettez ça, maintenant, vous sortez 3 tuiles du sac pour les poser en exploration. Ou alors, vous allez gagner 2 cartes, comme c'est représenté ici. Donc c'est quand même très bien. C'est très sympa. Et vous en choisissez qu'une, je le répète. Alors pour l'argent, c'est un peu différent. Soit vous avez ça à remplacer, et donc il faut à tout prix mettre tous vos bonhommes, et vous gagnez 150 francs au lieu des 110. Donc c'est une manche pour rien, mais enfin vous avez fait plein d'argent. Ou bien vous mettez celui-là, ça veut dire que vous ne pouvez mettre qu'un seul bonhomme pour l'argent, mais par contre c'est 20 francs au lieu de 10. Donc ça aussi c'est un autre. Alors vous choisissez ce que vous modifiez. Alors attention, parce qu'il y a des limitations. Alors vous avez bien compris, ici vous n'en mettrez qu'un. Ici c'est tout ou rien, hein, c'est aussi simple que ça. Mais ces tuiles-là, regardez, il est marqué max 2, max 2. C'est-à-dire que là où vous modifiez votre plateau et l'améliorez, vous ne pouvez pas mettre plus de 2 ouvriers. Et ça, il faut bien y réfléchir. Moi, dans ma partie, première fois, j'ai utilisé celui-là. Si je me dis, oh oui, on répare souvent, c'est un peu la merde. Donc je vais prendre celui-là où quand je fais l'action réparation, j'ai une réparation gratuite. C'est super. Oui, sauf que regardez, max 2, je n'avais plus le droit de poser plus de 2 ouvriers là-dessus. Et parfois, j'avais envie de faire une action réparation, par exemple, et 2 actions de conduite. Donc d'en mettre 3. Bah, sur le plateau de base, on peut tout à fait en mettre 3 ici et faire une action de réparation et 3 actions de conduite, 2 actions de conduite, pardon, à cette manche. Mais une fois que j'ai mis ça, je ne peux plus parce que je suis limité à 2. Donc réfléchissez bien, ce max 2 ouvriers maintenant sur le module que vous avez amélioré est loin d'être négligeable. Ça, donc, c'est le module expert qui vous bonus une de vos actions. Alors, ça fait un peu d'asymétrie entre les joueurs. Ça change la stratégie, évidemment. Et ça, c'est un côté très sympa, évidemment. Si vous faites réparation gratuite, bah, vous abîmerez plus facilement votre voiture. Si vous avez plus d'essence, vous mettrez moins d'essence, vous dépenserez moins d'argent. L'argent sera peut-être un peu moins tendu si vous n'abîmez pas votre voiture, etc. Donc, en tout cas, ça, déjà, ça permet une asymétrie. Ça permet un petit peu de stratégie en modifiant vos actions du plateau. C'est le module expert. Je l'utiliserai tout le temps. Ça, c'est sûr. C'est très bien. Alors, un module qui m'attire beaucoup, c'est le module expérience. Alors, dans le module expérience, on a un petit plateau, comme ça. Alors, en fait, il y en a 4. Hein. Alors, ces petits plateaux ont une face qui est la même pour tous les joueurs, et une face qui est asymétrique. Alors, dans le prototype que j'ai là, en fait, toutes les faces sont asymétriques. Je pense que c'était pour faire des tests hein, d'équilibrage du jeu. En fait, comment ça marche? Alors, c'est simple. On voyez, vous avez les 4 couleurs des villes. En fait ici, et vous allez mettre un cube ici, là, ici dessus pour vous mettre au départ de chaque ligne. En fait, à chaque fois que vous allez rentrer dans une ville d'une couleur donnée, vous avancez votre cube dans la case suivante. Voilà. Si j'ai visité 3 villes jaunes, et bien évidemment mon cube se retrouvera ici. Et qu'est-ce qui se passe? Et bien en fait, vous allez maintenant avoir accès à l'action désignée par le cube. Donc je vous ai dit, si j'ai visité 3 villes jaunes, j'ai fait avancer mon cube 3 fois, parce que chaque fois que je rentre dans une ville, je connais un peu mieux ce type de ville, et maintenant j'ai accès à cette action-là. Autant de fois que je veux? Non. À votre tour, vous pouvez déclencher l'action que vous avez atteint avec votre cube, mais si vous le faites, votre cube revient au début. Et la prochaine fois que vous visitez une ville jaune, vous remettez ici, et ainsi de suite. Et ça pour les 4 couleurs de ville. Donc à chaque fois que vous visitez une ville, en fait, vous allez vous déclencher potentiellement une action bonus. Et plus vous rentrez dans la même ville sans en déclencher l'action bonus, plus l'action potentielle que vous pourrez déclencher un tour suivant sera puissante. Alors là, avec l'argent, regardez, c'est très facile. Première fois que je rentre dans une ville rouge, si je remets mon cube à 0, je gagne 20 francs. Si je suis rentré dans
1, 2, 3 villes rouges, par exemple, et ben si je remets mon cube à 0, je gagne 70 francs. Bon, c'est évident là, mais c'est vrai pour tous. Alors, je vais pas tout vous détailler. D'abord, vu que tout est asymétrique dans tous les sens, je pense que ça va être rééquilibré un peu toutes ces actions. Je pense que ça a été bien étudié, mais l'idée est très bonne. Déjà, la postale vous oriente sur vos villes, mais du coup, les bonus ici que les villes vont vous offrir vont vous orienter aussi. Et plus je visite de villes sans prendre le bonus, meilleur il sera. Par contre, quand je prends le bonus, je repars à 0. Mais ça marche pour toutes les couleurs de ville. C'est très bien, et à nous de bien choisir en asymétrique ce qu'on préférera déclencher comme type de bonus plutôt qu'un autre, hein, parce que vous voyez là, par exemple, c'est pas pour rien qu'il n'y a pas les mêmes dessins, c'est parce qu'en fait les bonus octroyés dans les 4 couleurs de ville sont pas du tout les mêmes. D'ailleurs, vous voyez, hein, je vous mets le premier, vous voyez bien que c'est pas les mêmes genres de bonus. Donc en asymétrie, là, les deux joueurs auront des bonus à chaque fois qu'ils rentrent dans des villes très différents. Et comme souvent on rentre dans les villes, hein, ne serait-ce que pour faire le plein, ça rend le jeu très asymétrique, et donc ça va évidemment orienter vos stratégies, tout comme le module que je viens de vous présenter, où on change son plateau personnel. Excellent module, excellente idée de pouvoir comme ça avoir des actions bonus et une stratégie qui s'oriente en fonction des villes dans lesquelles... Alors juste un petit mot, j'oubliais, ce module-là que je viens de vous présenter, je ne l'ai pas joué. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a joué sur un demi-plateau. Et sur un demi-plateau, si vous jouez avec ce module-là, je vous conseille de le jouer sur la face symétrique pour tout le monde. Pourquoi? Parce que le dispatchage des villes sur un demi-plateau peut faire que certains plateaux asymétriques soient plus avantagés que d'autres. Ça me paraît évident. Sur un plateau plein, non. Je pense que sur un double plateau, les faces asymétriques font que le plateau est tellement grand qu'il n'y a pas de problème, vous pouvez prendre n'importe laquelle. Je pense pas qu'un plateau asymétrique en avantage un autre. Par contre, sur un demi-plateau, les petits plateaux comme ça asymétriques risquent d'en avantager un par rapport à d'autres. Donc vous pouvez les utiliser, ce module, mais par contre sur sa face, tout le monde la même chose. Comme ça, s'il y a des villes qui sont mal dispatchées, elles sont mal dispatchées pour tout le monde. Hein. Donc, voilà. Et en fait, la carte qui est fournie avec ce module, si vous la tirez, vous la jouez, ça vous permet d'avancer de 2 crans d'un coup. Vous savez, à chaque fois, avec tous les modules, vous avez des cartes qui arrivent pour le module. Alors, généralement 2 cartes hein, qu'on mélange dans le tas. Ben là, ça vous fait avancer 2 crans d'un coup si vous avez, encore une fois, trouvé cette carte dans le tas. Ensuite, je viens sur 3 modules que je mets ensemble. Alors, vous pouvez les jouer tout à fait séparément, bien évidemment. Bon, moi, j'aime bien jouer avec un peu tous les modules, je vous avoue. C'est l'ethnologie, c'est la géologie et c'est la zoologie. Alors, c'est 3 modules que je trouve très très bien. L'ethnologie, la zoologie, zoologie, et géologie sont 3 modules qui vont vous faire gagner des points de victoire. Et l'ethnologie, ça sera en visitant certaines villes. Donc, à nouveau, ça vous oriente dans un circuit. Hein, après la postale et le module que je viens de vous présenter, ethnologie va vous orienter dans les villes que vous allez visiter. Ça, c'est l'ethnologie. La zoologie va vous faire passer par des tuiles danger. Alors les tuiles danger, vous vous souvenez, les petites tuiles, je ne vous ai pas remontré, hein, mais c'est les petites tuiles qu'on pose sur le terrain au fur et à mesure où on avance ou qu'on découvre le terrain, hein, donc ce genre-là hein, de tuiles comme ça qu'on vient poser sur les cercles. Les tuiles danger, d'ailleurs c'est le hasard mais j'en ai tiré une, maintenant elles vont être bien pour vous. Habituellement ces tuiles danger, elles n'avaient qu'un usage, si on allait les mettre devant la route d'un autre joueur pour le gêner. Et bien avec zoologie, quand vous rencontrez une tuile danger comme ça, donc il y a toujours un animal hein, en fait dessus, et bien vous rencontrez un animal, et ça c'est des points de victoire. Donc vous allez vous mettre les tuiles danger devant vous. Tant pis, vous allez affronter des dangers, mais pour gagner des points de victoire. Vous pouvez aussi ne pas jouer la zoologie, de décider de ne pas faire ce module-là, enfin, il est dans votre partie, mais vous ne partez pas dessus, et vous mettez quand même les tuiles danger devant les autres, mais à condition qu'ils ne fassent pas la zoologie. Donc ça, c'est très sympa. Et enfin, le module géologie, en fait, vous pousse à vous arrêter dans la cambrousse, c'est-à-dire ne pas vous arrêter en ville. Habituellement, dans ce jeu, on s'arrête toujours en ville. Parce que quand on s'arrête en ville, l'essence et la réparation de son véhicule est beaucoup moins chère. Donc du coup, on s'arrête toujours en ville. Et bien, avec le module géologie, vous aurez tendance à vous arrêter en dehors des villes. Je rentre dans les détails de ces 3 modules, alors vous n'êtes pas obligé de les jouer ensemble, mais moi je les ai joués ensemble, je trouve ça très très bien. Alors, je vous ai dit, le module ethnologie va vous pousser à visiter certains types de villes, comme la postale, comme les modules que je vous ai montrés précédemment. En fait, quand on commence à jouer, on va mettre des jetons comme ça sur les villes de la couleur correspondante, vert, là non ça c'est autre chose, peu importe. Et en fait on met sur toutes les villes, hein, je vous le fais pas, et une fois qu'on a fait ça, la mise en place, on les retourne. Donc vous aurez un petit jeton par couleur de ville, mais avec un symbole dessus. Et vous avez différents types de symboles. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a des cartes objectifs ethnologie. J'aime bien le petit clin d'œil à l'oreille cassée de Tintin. Je ne sais pas s'ils auront le droit de continuer à garder cette image par la suite, mais en tout cas, j'ai bien aimé. Hop, je vous montrerai ça après. En fait, ces cartes-là, c'est des cartes objectifs qui sont comme ceci. C'est très simple. Si j'ai cette carte objectif, il faut que je visite une ville rouge, une ville jaune et 2 autres villes de mon choix. Une fois que j'ai fait ça, j'ai gagné ces points de victoire pour la fin de la partie. Et si je ne le fais pas et que j'ai cet objectif devant moi, eh ben j'ai -1 point de victoire. Donc en début de partie, on en met 4.
et chaque joueur dans l'ordre du tour va en choisir un. Alors par contre, dès qu'on en choisit un, on le remplace. Donc en fait, chaque joueur a toujours le choix entre 4 cartes objectifs. Et on aura un premier objectif. Alors ces petits jetons-là, en fait, ils servent, c'est que si dès que j'aurai visité une ville rouge, je me mets un, j'ai validé cet objectif. Là, une ville jaune, j'en mets un, j'ai validé cet objectif. Alors on n'a qu'une seule carte objectif devant soi à chaque fois qu'on essaye de faire, mais une fois qu'elle sera totalement validée, on récupère nos petits jetons. Allez, celle-là, elle est validée, point de victoire, fin de partie. Et il y en a en permanence 4, comme ça, qui sont révélés, et on va pouvoir aller en prendre une autre pour pouvoir faire un autre objectif. Celui-là, il faut que je passe par une ville de chaque couleur. Celui-là, il va falloir que je passe par une ville de chaque symbole. Vous vous souvenez les symboles que je viens de vous montrer. Alors, regardez bien, celui-là, cet objectif-là, vous rapporte 5 points de victoire, vous fait perdre 2 points de victoire si vous n'avez pas réussi en fin de partie, mais ne se joue qu'avec les plateaux doubles. Donc, triez vos objectifs avant de jouer. Si vous jouez avec un plateau double, vous pouvez mettre toutes les cartes. Par contre, si vous jouez avec un plateau simple, virez les plateaux doubles, parce que sinon, vous ne pourrez pas les faire. Ils sont trop compliqués. Quoique nous, on a raté, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu ce petit symbole. Et dans ma partie, j'ai un joueur qui a fait sur un demi-plateau un objectif de plateau double. Il a réussi quand même. Donc ça, ce sont 4 objectifs, enfin 4 cartes objectifs qui sont en permanence. Quand on en a fini un, on peut en chercher un autre. Ces petits jetons à mettre dessus, et on va chercher à visiter des villes, soit de couleur donnée, soit n'importe laquelle quand c'est comme ça, ou alors avec des symboles donnés. Alors évidemment, si vous aviez une carte avec une petite carte avec marqué ville verte, mettons, et à côté une ville soleil, vous visitez une ville soleil verte, et bien vous validez 2 étapes de votre objectif. Donc ça, c'est ethnologie, donc ça passe dans les villes, c'est très très bien, moi je joue tout le temps avec, c'est très sympa, ça oriente, alors ça fait de plus en plus de choses qui orientent, donc il va falloir faire des choix, hein, entre la postale qui vous oriente pour les cubes, entre ces cartes-là qui vous orientent pour réussir à faire vos points ethnologie, vous commencez à avoir, et puis ce module-là dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous commencez à avoir pas mal de raisons d'aller voir plutôt telle ou telle ville, donc évidemment, en tout début de partie, quand on commence à choisir les cartes et les plateaux, on regarde bien la configuration du plateau sur lequel on joue. C'est absolument indispensable. Donc ça, c'est le module ethnologie, c'est très 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 bien. Enfin, moi, je trouve ça très 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 bien, en tout cas. Ça, c'est certain. Alors, les cartes qui vont avec ce module, en fait, ça vous permet, quand vous la tirez, si vous la jouez, d'aller valider une des étapes gratuitement, boum, de votre objectif. Donc, c'est plutôt bien. Il y en a 2, évidemment, dans le tas. Ethnologie, c'est très bien. Ça vous pousse à aller dans certaines villes et à suivre un certain parcours. Maintenant, le module zoologie. Alors, pour le module zoologie, vous aurez une petite plaquette comme ça. Alors, pourquoi j'en ai plusieurs? Simplement que ça dépend du continent sur lequel vous allez. C'est aussi simple que ça. Donc, si vous allez excusez-moi, sur l'Asie, puisque là, je suis sur l'Asie, ça sera cette petite plaquette-là. Vous reconnaissez, regardez. Vous reconnaissez, là, vous avez l'ours et là, vous avez un ours. Vous voyez. En fait, ce qui va se passer avec ce module-là, c'est que si je pioche une tuile un peu vacherie, donc un ours qui me fait un danger, alors je vous rappelle, si vous l'avez oublié, que quand vous avez un danger, vous prenez -2 en mécanique. Hein. Si vous passez sur cette tuile-là, voilà, vous avez abîmé votre voiture à cause du danger. Donc c'est un peu une vacherie. Et bien, si vous allez sur cette tuile-là, quand même, avec l'ours, que vous preniez les -2 en mécanique ou pas, parce que je vous rappelle qu'il y a des cartes qui vous permettent d'éviter les dangers, donc vous passez dessus sans prendre les -2 en mécanique, mais que vous pouvez aussi, grâce à un de vos ouvriers, si vous l'avez mis ici, le retirer et éviter le danger. Donc si vous faites ça, il y a même aussi un personnage qui évite un danger à chaque manche, hein. Donc si vous faites ça, immédiatement, vous avez vu un ours, donc vous allez mettre un jeton, alors je vous les sors pas, mais on a tous des jetons à la couleur de notre joueur, sur l'ours. Alors on peut tous y aller, c'est pas parce qu'une personne a vu un ours que les autres n'ont plus le droit d'aller le voir. Et en fait, on va essayer comme ça de voir tous les animaux. Alors oui, évidemment, il y a du hasard, ça dépend des tuiles qu'on sort, c'est bien, c'est sûr, mais enfin bon, il y a toujours du hasard, attention, dans ce jeu. Et bien si vous avez vu un animal, c'est 1 point, 2, 3, 5, 8 et 12 points si vous avez visité tous les animaux. Alors évidemment, si vous avez tous vu, je souhaite que vous ayez évité les -2 en mécanique, hein, quel que soit le moyen, parce que sinon ça vous fait beaucoup de mécanique à réparer, donc la rentabilité, elle n'est pas sûre. Hein. Donc c'est pour ça que vous pouvez tout à fait visiter une tuile animaux et éviter le danger, comme je vous l'ai dit, avec une carte ou un ouvrier sur votre plateau, tout en validant, j'ai vu un ours, quoi. Et donc ça, c'est des points de victoire. Et encore mieux, si au bout d'un moment dans la partie, vous avez visité, mais vous avez cruellement besoin d'argent et vous êtes obligé, vous avez le droit de retirer votre jeton et de gagner la somme qui est écrite en dessous. Ah, vous l'avez retiré, et du coup, vous ne gagnez plus les points. Il faudra revoir l'animal en question pour remettre son jeton. Mais c'est un autre moyen de gagner un petit peu des sous, en plus de la postale, au passage. Pour la postale, c'est toujours très bien. Là, gagner des sous en enlevant, c'est un petit peu dommage, c'est des points de victoire en moins. Et ça, donc comme il faut être passé là-dessus, maintenant, vous prendrez les dangers et vous les mettrez aux adversaires, mais peut-être pas tous, parce que si vous mettez cet ours à un adversaire qui n'a pas mis son jeton ici, peut-être qu'il sera très content que vous lui mettiez l'ours, il s'arrête.
C'est possible. Enfin, il s'arrête, pardon, il passe dessus, il se le prend, il est content, il va mettre son jeton. Par contre, évidemment, s'il a déjà vu un ours, revoir un ours n'apporte rien. Donc du coup, là, vous pourrez lui mettre le danger qu'il a déjà rencontré, ça lui apportera rien de passer dessus, si ce n'est ce malus, s'il ne peut pas l'éviter. Donc ça, c'est le module zoologie. Pareil, très sympa, ça change, ça enrichit un peu l'utilisation de ces jetons qui ne sont plus que des vacheries, qui peuvent aussi être positifs pour nous comme pour les autres. Et les cartes qui vont avec ce module, pour une fois je la montre, et ben, quand vous la jouez, en fait, ça vous permettra de valider n'importe quel animal quand vous passez sur une tuile comme ça. Il faut quand même passer sur une tuile danger, hein, vous ne pouvez pas poser comme ça votre jeton, bien sûr que non, mais par contre, si vous jouez cette carte à ce moment-là, vous pouvez le mettre sur n'importe quel animal. Le module géologie maintenant. Alors le module géologie, il est avec des cartes comme ça qui sont recto verso, alors elles sont vertes et rouges je crois, alors je suis daltonien donc j'y vois rien, donc il paraît que c'est ici, hein, c'est pas la même couleur tout à fait, mais regardez comme c'est bien, c'est que les petits signes ici qui sont importants, vous voyez là c'est plein avec un fond vide et là c'est l'inverse, vide plein. Donc moi je me repère avec ça, ça va très bien, merci d'avoir pensé aux daltoniens. Donc ça vous avez un tas de 32 cartes, et là bah, vous divisez en deux tas de 16, alors je vous le fais là à l'arrache, hein, mais bon peu importe, une d'un côté et l'autre de l'autre, bien évidemment. Et vous allez mettre ça à côté du plateau. En début de partie, chaque joueur va choisir donc un des deux tas et prendre une carte sur le dessus, comme ceci, et mettre cette carte devant lui. C'est une carte panorama. Donc il met ça, chaque joueur fait ça. À partir de maintenant, puisque j'ai pioché dans ce tas-là, je suis obligé toujours, vous verrez en cours de partie, de piocher dans mon tas de départ. Et si j'avais pris celui-là, vous avez compris, on pioche que dans celui-là. Donc ça, c'est la première chose. Alors au passage, comme on va piocher, on va gagner une nouvelle carte dans la partie, si un tas se vide complètement, ce qui est complètement possible, si on joue à 3, qu'on prend tous les 3 de la même couleur, ou il y en a 2 qui font à fond ça, et puis le troisième qui prend de l'autre côté mais qui ne le fait pas, un tas peut se vider. Bon bah si un tas se vide totalement, les joueurs qui sont de cette couleur-là n'ont pas fini de faire la géologie. On prend le tas qui reste, on le redivise en deux, et hop, on remet sur l'autre face, de l'autre côté, de façon à ce qu'il y ait toujours des cartes des deux côtés. Hein. Il n'y a jamais un moment où il y a un tas qui est vide, évidemment. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, géologie, en fait, quand vous allez vous arrêter dans la cambrousse, donc vous ne vous arrêtez pas en ville, hein, donc tout nous pousse à nous arrêter en ville habituellement, mais avec ce module-là, vous ne vous arrêtez pas en ville. Quand vous vous arrêtez dans la cambrousse, vous allez prendre deux cartes du tas de la couleur de votre première carte que vous avez pris en début de partie, vous les regardez, vous en choisissez une, et je vais essayer de ne pas faire n'importe quoi, voilà. Et l'autre, vous la retournez sur son autre face, et donc du coup, vous la mettez sur le tas d'à côté. Comme ceci. Et ensuite, vous faites votre panorama. Alors, regardez, j'ai le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que ça match. Et oui, vous pouvez ne mettre des cartes qui matchent, il faut regarder, vous voyez le petit symbole en bas? Le petit symbole en bas, il match. Et d'ailleurs, ça fait un paysage. Et donc, je peux, si j'avais pas eu de symbole qui matchait avec ça et ça, bah, je pouvais pas. Hein. Je pouvais pas poser mes cartes. Hein. Donc, là, il fallait les remettre, du coup, de l'autre côté, ici. Donc là, je pose comme ça, très bien, mais qu'est-ce que ça m'apporte de faire ça? Eh bien, si dans la partie, vous vous retrouvez, voilà, par exemple comme ceci, avec un symbole fossile, que vous avez dû remarquer là, en milieu de la carte, mais ça marche aussi avec les symboles, où est-ce que j'en ai? Minéraux. Bah, il y en a moins, dites donc. Voilà, minéraux. Vous voyez, ça c'est un symbole minéral. Donc, peu importe, un des deux symboles, si vous arrivez à entourer un de ces symboles-là par deux paysages, comme je viens de le faire, immédiatement, en fin de partie, vous allez scorer. Scorer quoi? Un point par symbole, après que vous aurez sur votre paysage, sur votre frise, et un point par carte. Donc c'est un module qui score beaucoup, mais qui n'est pas évident, parce qu'il faut avoir la chance déjà d'avoir les symboles qui matchent, il faut avoir un fossile ou un minéral, pardon, qu'on entoure avec deux cartes, et là uniquement, on score à la fin de la partie, sinon ça rapporte 0. Hein. Et ça, c'est uniquement quand vous arrêtez hors de ville, donc en plus c'est un peu dangereux. Troisième chose, si vous ramassez un fossile, il faut que vous mettiez un cube blanc dans votre voiture, et si vous ramassez un minéral, un cube noir. Non, je crois que c'est l'inverse. Le blanc, c'est le minéral, et le noir, c'est le fossile. Donc du coup, ça vous bloque le coffre en gros de votre voiture. Donc vous ne pourrez plus faire la postale, par exemple. Mais il y a d'autres, vous allez voir, il y a d'autres modules où il y a d'autres cubes, vous ne pourrez pas les faire. Si vous faites ça, si vous mettez ça, vous ne pouvez plus les faire. Pourquoi? Parce que vous êtes obligé d'arriver dans la ville d'arrivée avec un de ces cubes-là dans votre voiture pour compter les points de votre panorama. Et ce cube-là, vous le gagnez quand vous entourez, hop, une carte fossile ou minérale avec deux autres cartes, vous gagnez le cube. Et vous le mettez dans votre voiture. Mais votre voiture est bloquée, elle ne peut plus faire autre chose. Je le répète, ni la postale, ni d'autres cubes gagnés autrement. Maintenant, elle est basée là-dessus et vous allez évidemment, du coup, énormément vous arrêter en dehors des villes pour essayer de faire le plus grand panorama possible, puisque chaque carte que vous allez poser sera un point, et si dessus il y a un symbole comme ça, ce sera 2 points.
hein, donc vous allez à tout prix essayer de le faire. Alors en sachant que dans la règle, qui est la règle quand j'ai joué au prototype, on ne faisait qu'un paysage. Alors moi j'ai trouvé ça un peu moyen parce que le problème c'est que vous pouvez faire des tirages de cartes, alors en sachant que la carte, la grande carte qu'on met dans le gros tas de cartes qui va avec ce module, c'est de pouvoir tirer 3 cartes comme ceci dans son tas et d'en garder 2. Et bien on s'est trouvé dans une situation où les cartes ne matchaient pas. Donc on s'arrête dans la cambrousse, là, c'est un peu moins bien qu'en ville, on tire 2 cartes, on les redépose sur le tas de l'autre côté, parce que de toute façon, ça n'a pas matché avec nos petits symboles, et puis si on tire 3 cartes et on en garde 2 avec la carte bonus, là, et ben c'est déjà arrivé aussi, que j'ai vu un joueur, il tire ses 3 cartes, il joue cette carte, et puis aucune ne match. Donc il est obligé de la remettre de l'autre côté. C'est quand même très très frustrant. D'un autre côté, c'est quelque chose qui score beaucoup. Donc il faut pas... Enfin, ça peut pas être trop facile. Mais la solution qui semble être la mieux, alors j'en ai discuté un peu, peut-être que ça verra le jour, c'est qu'en fait, on fasse plusieurs paysages. C'est-à-dire qu'on a le droit de commencer plusieurs paysages. Par contre, on n'en score qu'un seul en fin de partie. Vous pouvez commencer 3 paysages, vous n'en scorerez qu'un seul. Et du coup, il faudra dans la boîte finale du jeu qu'il y ait au moins 2 fois plus de cartes, hein, pour que chaque joueur puisse faire, si nécessaire, plusieurs paysages, encore une fois. Donc je pense que cette solution de plusieurs paysages, on n'en score qu'un seul, sera sans doute la solution au final dans ce jeu, de façon à pas être trop frustré. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quoi que vous tiriez, ben, soit vous pouvez continuer votre paysage, soit vous en commencez un nouveau. Et si vous avez vraiment pas de chance et que vous arrêtez 2 ou 3 fois de suite, à chaque fois ça matche pas, ben, vous allez finir par avoir 3 cartes que vous allez pouvoir faire matcher. Bon, la 4e, c'est bon, ça va matcher, c'est sûr. Donc voilà, donc c'est plutôt, je trouve, un bon système de façon à éviter la frustration, mais d'un autre côté, ça facilite pas trop non plus parce que ça score, hein, encore une fois, comme je viens de vous le dire. Donc ça, c'est le module géologie qui vous oblige, encore une fois, et ben ma foi, à vous arrêter dans le nulle part, pas en ville en tout cas, et qui vous bloque ensuite votre voiture une fois j'ai dit que vous avez chargé uniquement soit un cristal, soit un fossile, donc vous avez entouré une icône cristal ou fossile de 2 autres cartes paysage. Il n'y a que dans cette situation-là, excusez-moi parce que tout est mélangé, que dans cette situation-là où vous allez pouvoir marquer des points avec votre paysage en ramenant le dit fossile ou le dit minéral à la ville d'arrivée dans votre voiture. Voilà, c'était zoologie, ethnologie et géologie, et je vous conseille de jouer avec les 3 parce que voilà, certaines vous poussent à aller en ville, d'autres au contraire à rester dans la nature, et puis l'autre fait jouer les dangers de manière un petit peu différente, hein, puisque ils pourront vous intéresser, ou au contraire ça pourra du coup être un avantage et pas un désavantage pour un autre joueur, et vous lui mettrez pas devant. Autre module, c'est le module Beyond the Limit. Alors Beyond the Limit, c'est quoi? C'est en fait lorsque vous devez poser des tuiles sur les zones noires. D'habitude, vous savez, poser une tuile classique et puis on perd une essence de plus quand on va sur ces zones noires, parce que c'est des zones inexplorées, compliquées. Et bien, vous pouvez, si vous jouez avec Beyond the Limit, piocher dans un sac où il y a des tuiles noires. Alors, les tuiles noires, hop, je vous en prends quelques-unes, voilà, c'est celle-là. Vous voyez, avec ce petit dessin derrière. Et ça vient uniquement, sur les zones noires, hein. Alors, si vous devez poser 2 tuiles sur des zones noires, vous faites le choix. Soit vous posez des tuiles classiques, moins indécentes, soit vous posez des tuiles comme ça, et auquel cas, vous êtes obligé de poser que des tuiles noires. Vous ne pouvez pas un petit coup de blanc, un petit coup de noir. En fait, quand vous posez des tuiles noires, ce n'est plus moins indécence. Vous appliquez plus malus de moins indécence, vous appliquez ce qui est écrit sur la tuile. Mais en fait, les tuiles, comme vous pouvez le voir, c'est des sacrées vacheries. Regardez celle-là, quand même, elle est monstrueuse. C'est un stop, moins 2 en mécanique, moins 4 en essence. Enfin, c'est vraiment rude, hein. Moins 4 en essence, moins 4 en essence, un stop et moins 1 en mécanique, moins 3 en essence, moins 1 en mécanique, moins 2 en essence, moins 1 en mécanique, un stop. Vous comprenez pourquoi le malus de moins 1 s'applique plus quand on tire dans le sac noir. Donc en gros, les zones noires deviennent beaucoup plus dangereuses. Alors ça, évidemment, ça peut être rigolo, mais du coup on va avoir moins tendance à y aller. Après, il faut savoir que dans ce sac, il y aura donc une tuile cité légendaire. La cité légendaire, et ben si vous la trouvez et que vous roulez dedans, et ben vous allez avoir un cadeau. Alors le cadeau dépend en fait de la carte que vous allez utiliser. Vous voyez, mais ça peut être 5 essences, 3 cartes, 3 réparations gratuites, 50 francs. Donc ce sont des jolis cadeaux qui vous viennent avec cette tuile cité légendaire, si vous la trouvez, mais dans le sac noir. Donc il faut avoir pioché pour mettre sur ces cases noires uniquement des tuiles qui sont beaucoup plus méchantes que les tuiles habituelles. Après, avec l'action d'exploration, hein, vous pouvez tout à fait tirer, et puis poser, et puis ne pas y aller. Hein. Vous pouvez faire le tour en espérant tirer celle-là. Donc voilà, ça c'est Beyond the Limit. Alors on n'a pas joué avec. A priori, c'est un module qui m'attire un tout petit peu moins. Maintenant, il faudrait que je le teste. J'ai rien contre, on va dire. Hein. Et les cartes, la grande carte qui vient avec ce module-là, en fait, c'est une carte qui vous permet d'ignorer toutes les malus mécaniques et d'essence quand vous traversez une tuile. Donc évidemment, ça va bien avec ces tuiles qui sont si méchantes.
Ça, c'est Beyond the Limit. Donc là, je vous ai montré la tuile de la Cité des Légendaires. Alors, il faut savoir qu'il y a d'autres tuiles un peu spéciales. D'abord, vous avez des tuiles que vous trouviez dans la première mouture du jeu, les tuiles microclimat, qui peuvent amener des vacheries de façon un peu aléatoire à certains endroits. Bon, ça me plaisait pas trop. Je vous laisse revoir la première vidéo. Et des tuiles village, qui sont des tuiles que vous pouvez tirer comme ça et qui sont un stop facultatif. Vous n'êtes pas obligé de vous arrêter, mais si vous vous arrêtez, vous avez un cadeau. Donc ça, je l'avais pas utilisé non plus. Bon, après, ça, on peut l'utiliser. J'ai rien, pas grand-chose contre. Après, vous avez les tuiles qui sont par contre liées à cette mouture du jeu, qui sont les tuiles ruines. Alors on en met 2 dans le sac. Alors si vous jouez avec Beyond the Limit, ce que je viens de vous montrer, vous les mettez dans le sac noir. Hein. Si vous jouez pas, vous mettez dans le sac des tuiles classiques. En fait, si vous tirez une tuile comme ça, que vous la posez, si quelqu'un y rentre, c'est 3 mécaniques et 3 essences d'user. Par contre, il gagne un cube doré. C'est quoi? C'est une relique de la ville. Alors après, on retourne cette tuile et la relique n'y est plus, mais c'est plus qu'une essence et une mécanique pour traverser. Celui qui a gagné ça, alors en fait, il y en a 2. Hein, donc du coup, il y en a 2 cités dans le jeu. C'est 5 points de victoire en fin de partie. Par contre, évidemment, ça lui bloque sa voiture. C'est-à-dire que si il a mis ça dans sa voiture, il ne peut plus faire les paysages parce qu'il ne peut plus mettre de cubes blancs ou noirs en fonction du fossile ou du minéral. Et il ne peut plus faire la postale non plus parce qu'il n'y a plus de place. Donc il ne peut plus mettre de cubes. Donc il a 5 points de victoire fin de partie, ce qui est tout à fait considérable. Mais il fait plus que je viens de vous dire. Hein, parce que sa voiture est pleine. Après, il pourra toujours, enfin c'est pas écrit, mais j'imagine, virer ce cube s'il le souhaite parce que tout compte fait, son paysage lui rapporte 8 points. Bon, il dira ce cube et il mettra un fossile dedans à la place, mais c'est des choix à faire. Donc ça, j'ai pas joué avec. Hein. Après, il faut voir. Je trouve que je tire ça, boum, 5 points, c'est super, j'y passe. Bon, ok, j'abîme beaucoup ma voiture, mais quand même 5 points. C'est un petit peu fort, j'en sais rien. Est-ce qu'il faudrait pas mettre -4 ici? C'est possible. Il faudrait qu'en fait, cette tuile, à mon sens, quand on la tire par hasard, on peut se retrouver dans une situation où on ne puisse pas y aller. En sachant que les jauges de base sont à 5 et 5. Par exemple, ici, il y a un -4, 5 et 6, pardon, pour l'essence. Non, 5 et 5. Il faudrait que ce soit plus violent, c'est-à-dire que l'essence, il faudrait que ce soit -4. Ici, il faudrait que ce soit, comme il y a les 2 jauges qu'on modifie, à mon avis, au moins -5, -6. Donc en gros, il faudrait que ce soit une tuile, c'est que pour y aller, soit il faut qu'on soit à bloc d'essence, à bloc sur notre voiture, qu'elle soit parfait état, donc on va la foutre en l'air complètement, on n'aura quasiment plus d'essence derrière, mais c'est le prix à payer, ou alors qu'on soit obligé d'acheter dans la nature, soit de l'essence, soit se faire réparer son véhicule, on n'a pas le choix, parce qu'aller là-dedans, ça a tout pété, avec le -5 et le -6, ou un truc dans ce goût-là, et donc on est obligé de payer beaucoup d'argent. Il faut encore l'avoir. Donc je trouve là que sous cette forme-là, pour 5 points, même si ça bloque après la voiture, c'est pas assez sévère. J'estime que quand on tire cette tuile, on doit se retrouver face à une situation où on n'y va pas parce que c'est trop lourd, ou alors on y va, mais on va payer les conséquences. C'est-à-dire qu'il va falloir réparer et refaire le plein en pleine cambrousse. Donc voilà, plutôt que juste du -3, où à la limite on peut passer, y arriver, et puis vite aller en ville pour aller refaire le plein ou se réparer sa voiture. Voilà, moi je pense qu'il faudrait que ce soit plus sévère, à ce moment-là ça sera sympa, ça peut-être un équilibrage à trouver. Enfin, il y a un dernier module qui est le module par équipe. Alors moi j'apprécie pas les jeux par équipe, j'ai déjà essayé, mais c'est pas pour ça que c'est pas bien, évidemment. Donc les gens qui apprécient, je pense que l'idée est très bonne, même si elle n'est pas faite pour moi. En fait, on va jouer par équipe de 2, et alors c'est peut-être mieux de jouer sur le plateau double plateau, mais vous allez voir, on peut jouer sur simple plateau. En tout cas, si on joue sur double plateau, chaque joueur de chaque équipe va partir de la ville de départ ou d'arrivée opposée. Hein. Donc si on est là comme ça et qu'on joue comme ceci, il y a 2 joueurs des 2 équipes qui vont partir là et partir là. Par contre, les 2 coéquipiers, un part de là, l'autre part de là. On fait des pioches de cartes séparées pour chaque demi-plateau. De toute façon, vous voyez là, il y a les petites zones pour les cartes des 2 côtés. Donc les joueurs qui partent d'ici, en fait, vont jouer avec les cartes qui sont à gauche. Les joueurs qui partent de là vont jouer avec les cartes qui sont à droite. Donc, en fait, c'est comme s'il y avait 2 parties en même temps. Hein, ça revient à ça. Et le but sur le double plateau, c'est que les 2 voitures des coéquipiers se rejoignent sur la même case. Si vous jouez avec un seul demi-plateau, c'est possible, mais à ce moment-là, il faut que donc les 2 joueurs se retrouvent sur la même case, mais là, le jeu ne se termine pas, il faut ensuite qu'ils continuent à avancer et que chacun arrive dans la ville opposée. Voilà. Donc ça, c'est le jeu collaboratif. Alors évidemment, du coup, tout est collaboratif. Dès qu'on rencontre des animaux, que ce soit l'un joueur ou l'autre de la même équipe, on pose le jeton de l'équipe. Le panorama, il est commun. Si vous faites géologie, ethnologie, c'est pareil, on va résoudre les cartes en commun, etc., etc. Donc bon, moi, c'est un module que j'ai pas du tout testé. Après, l'idée est pas mal, hein. On part chacun d'un côté, il y a 2 pioches différentes, c'est vraiment 2 parties en une. Donc pour un jeu par équipe, c'est quand même chacun va gérer son truc lui-même, hein. Même si on travaille ensemble au final sur les points, mais on gère chacun sa bagnole comme on veut et son trajet comme on veut, donc c'est du
collaboratif sans vraiment l'être, enfin sans vraiment l'être, si c'en est, mais sans le côté que j'aime pas moi du collaboratif qui est on réfléchit pendant 20 minutes tous ensemble et ensuite tout le monde fait ce qu'on a dit, donc zéro liberté, ça me plaît pas du tout. Mais là, c'est par équipe, c'est un peu différent. Alors peut-être que je l'essayerai, peut-être que en fin de compte je me dis que là ce que je raconte est faux et qu'avec ce jeu le module par équipe m'a bien amusé, mais a priori je préfère quand même du bon vieux compétitif, chacun dans son coin. En tout cas il existe ce module et je pense que pour les gens qui aiment ce genre de choses là, ça sera très positif, hein. Je suis capable de regarder des trucs qui me plaisent pas, mais de voir qu'il y a de la qualité et que ça va pouvoir plaire à d'autres joueurs que moi. Voilà, c'est la deuxième mouture de The Great Race, tous les modules en fait, et donc vous voyez, au final, il n'y a que des bonnes choses pour moi, c'est très très bien. Alors peut-être les cités légendaires, je vous ai dit ça à l'instant, il faudrait les rendre plus violentes quand on rentre dedans, de façon à ce qu'on puisse la tirer par hasard, mais ne pas pouvoir y aller, ou alors quand on y va, on a eu la chance de la tirer, c'est derrière, plus d'essence, voiture pétée, etc., soit vraiment problématique, ou si elle est déjà bien abîmée, de toute façon, on n'aura pas le droit d'y aller parce que notre voiture ne sera pas en état pour y aller, il faudra aller en ville, réparer pour y retourner. Franchement, pour 5 points de victoire, je pense que ça vaut le coup hein, de faire ça, donc de rendre plus dur. En tout cas, moi, si le jeu ne change pas, c'est -3, -3, si je joue avec ça, je ferai des tests à -5, -5, par exemple, pour voir ce que ça fait. Donc, encore une fois, mis à part ce petit bémol, et puis, si aussi le module géologie, je vous ai dit que les cartes, ce serait bien de faire plusieurs panoramas. Pour l'instant, on n'en fait qu'un, mais je pense que ça aussi sera mis. Mis à part ces deux petits ajustements, pour moi, en tout cas, tout le reste, c'est que du bon. Le système du tableau d'honneur, où on a 3 manches pour arriver, mais on file des points à ceux qui sont arrivés, c'est très bien. Zoologie, maintenant, les dangers, on les gère plus de la même manière. Ethnologie, encore une raison de passer dans certaines villes et pas dans d'autres, en plus de la postale. Les experts, de modifier son plateau, mais du coup, on pourra poser plus que 2 ouvriers. Les petits plateaux, où à chaque fois qu'on va dans les villes de même couleur, ça va nous débloquer une action bonus qui sera de plus en plus puissante. Tout ça, moi, tout ça me donne que du bon à penser de cette deuxième mouture de The Great Race. Donc j'ai hâte de voir en version définitive, donc fin 2021, début 2022, si vous aimez bien évidemment ce genre de jeu. Le thème est toujours très présent, le côté aventure est toujours très présent. J'aurais tendance à dire qu'avec tous ces nouveaux modules, on a même un peu plus de stratégie qu'avant, en sachant que c'est un jeu dans lequel il reste du hasard, parce que c'est un jeu fun et d'aventure et de course. Ça reste ça sur la base, donc il va rester le côté hasard, mais et puis le côté, quand vous êtes premier, vous allez vous faire taper dessus par tout le monde, c'est normal, c'est pas méchant, c'est pas grave, mais tous ces modules quand même, ça enrichit bien le jeu et ça complexifie un petit peu les choses. On fait des petits calculs à droite à gauche pour voir ce qu'on fait, est-ce que je pars géologie, zoologie, ça c'est peut-être bien. Alors il y a un peu d'opportunisme en fonction de ce qui vous arrive dans l'aventure, mais néanmoins le jeu en devient tout de suite plus riche, hein. Si je concluais là-dessus, je dirais que c'est la sensation que j'ai. J'avais vraiment bien aimé la première mouture, mais sur cette deuxième mouture, j'ai l'impression que le jeu devient encore plus riche. Et je terminerai là-dessus, je suis très curieux du mode campagne où on va faire un tour du monde. Donc j'espère qu'il va arriver. Voilà, The Great Race 2, août 2021. Vous avez le late pledge, si vous voulez le jeu, jusqu'en octobre 2021. Vous en privez pas. À mon avis, c'est une bonne pioche dans ce style de jeu, bien évidemment. Bon jeu!